Hello, la team Keto. Vous connaissez mon avis sur le fasting et ses nombreux bienfaits. À vrai dire, ce n'est pas que mon avis, c'est un fait, mais passons. J'ai parlé, il y a quelques mois, du rythme de fasting 24 dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous laisse la découvrir. N'ayant jamais essayé le régime OMAD, j'ai décidé de profiter du mois de février pour tenter le coup et voir ce que cela pourrait donner. Alors, réussite ou epic fail? Réponse après le générique. Qu'est-ce que le régime OMAD? Bon, déjà, c'est un peu un abus de langage. Je préfère parler de rythme OMAD. OMAD veut simplement dire One Meal a Day. Il s'agit donc de concentrer toute l'alimentation quotidienne en un seul et même repas. C'est pour ça qu'on parle parfois de fasting 23-1. 23 heures de jeûne, 1 heure d'alimentation. Bref, petit point méthodo, comment m'y suis-je pris? La durée initiale de l'expérience était de 4 semaines à partir du 31 janvier. Durant cette période, je ne mangeais donc que le temps d'un repas, en dehors duquel je ne consommais rien d'autre que de l'eau, du thé et du café. Qu'est-ce que ça a donné? En premier point positif, je retiens le gain de temps. Très pratique, on ne mange qu'une seule fois par jour, donc on perd beaucoup moins de temps et en cuisine et à table. Parfait pour un flemmard comme moi. En second point positif, j'ai temporairement perdu 1 kg en 3 semaines. Oui, alerte spoiler, je n'ai pas tenu jusqu'au bout. 1 kg en 3 semaines, ça peut paraître peu, mais lorsque l'on n'a plus de poids à perdre, c'est beaucoup. Beaucoup sans être trop. À titre de comparaison, au mois de janvier, j'ai testé le régime carnivore, au cours duquel j'ai perdu 2 kg en une semaine. Ça, c'est trop. Ce n'est pas normal de perdre 2 kg en une semaine lorsque l'on est déjà à son poids de forme. Mais bon, c'est un autre sujet, je ne sais pas encore si j'en ferai une vidéo, mais c'était un epic fail. En dernier point positif, j'ai gardé les bénéfices du rythme 16-4 que j'adopte déjà au quotidien en temps normal. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais j'en publierai une nouvelle très bientôt pour aller plus loin. Bon, sinon, côté négatif, qu'est-ce que je retiens de cette expérience? Bah, ça va rejoindre un peu ce que je disais déjà sur le fasting 24. La faim. Je pensais qu'elle finirait par passer et que je m'habituerais à ce nouveau rythme. Ça n'a pas été le cas. Je pensais donc à la nourriture une bonne partie de la journée. C'était long. La frustration. Elle accompagne souvent à la fin. J'ai retrouvé cette notion de poids mental à porter au quotidien. C'était pas très agréable. Et évidemment, la peur du manque. Arrivé au moment des repas, il fallait que je m'assure de ne manquer de rien, aussi bien au niveau des nutriments que de la quantité. À titre personnel, j'arrivais à m'en sortir, mais pour un individu lambda, j'en serais moins certain. Et évidemment, il y a des limites à cette expérience. Je ne l'ai réalisé que quelques semaines, je ne suis qu'une personne, j'ai mon propre contexte physique et psychologique, j'ai sûrement des besoins énergétiques élevés, etc. Mais est-ce que je le conseillerais? Sur un rythme quotidien, pas à tout le monde. De ce que j'en ai vécu, lu et compris, c'est un rythme qui peut être très intéressant pour certaines catégories de personnes. Notamment par exemple pour les personnes sédentarisées de plus de 50 ans dont les besoins énergétiques sont plus faibles. L'ajout une fois ou deux par semaine d'un jeûne de 24 heures me paraît une alternative tout à fait applicable, durable et un excellent compromis. Est-ce que cela veut dire que le rythme quotidien est déconseillé pour toutes les personnes n'entrant pas dans les catégories évoquées? Est-ce que cela veut dire que c'est impossible de bien se sentir en l'adoptant? Absolument pas. Mais il y a la réalité des individus et la réalité des masses. On est bien obligé de parler des tendances, même si à l'échelle individuelle, on peut s'en extraire rapidement. L'important de toute façon, et c'est toujours le cas, c'est d'adopter ce qui fonctionne pour nous en fonction de notre contexte et de nos données. C'est bon pour aujourd'hui. Like et commentaires sont les bienvenus, les abonnements à cette chaîne aussi. L'été se profile dans quelques mois, donc n'oubliez pas que le Summer Body se construit maintenant. Donc si vous souhaitez perdre du poids, n'hésitez pas à me contacter et on s'en occupera ensemble. Allez, bonne journée, bon week-end, bonne semaine et à la prochaine la Team Keto.